Aujourd'hui dans l'aventure du jour, on va s'occuper de l'ordinateur de Virgile. Un petit HP qui a un Windows qui part complètement en couille au point où il est totalement inutilisable. Quand on clique, il se passe rien, voire ça fait, enfin, il marche plus. Donc du coup, on va juste sauvegarder les données et on le passe sous Linux. Virgile est prêt, il connaît un peu. Donc du coup, c'est parti. On prend la clé de Live Install, on la branche et on démarre dessus comme d'habitude. Clac, clé branchée. C'est parti. En général, sur les HP, c'est avec Escape qu'on bascule direct sur le menu de boot. Non. Non, un peu trop rapide. On va essayer avec supprime, F2, F12. Encore moins. On va l'arrêter pour de vrai. Allez, on retente. Oh, j'y étais. Il y a eu quelque chose, je l'ai vu rapidement. Non, c'est pas le direct. Ok, on y est. Alors, attends. Voilà, parfait. BIOS. Allez, c'est parti. On part dans le BIOS d'abord. Donc, qu'est-ce que c'est? Un HP, un 15BS, bon, un notebook. Donc un i3 cadencé à 2 GHz avec 8 Go de RAM. Bon, il va se porter beaucoup mieux sous Linux avec ça. Ok, on va vérifier les histoires de Secure Boot et de Fast Boot. Voilà, dans les boot options. C'est parti. USB boot enable, donc ça c'est bon. Secure boot enable, on va disable. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, juste ça. On va mettre l'USB devant. Dans les ordres de boot, on met USB disquette, USB hard disk. USB, tout ce qui est USB. Non, normalement ça suffit ça. Normalement ça suffit. Avec un peu de chance, il part sur la clé avec ça. C'est parti, F10. On enregistre les changements, on redémarre. Et avec un peu d'espoir, il bascule sur la clé automatiquement. Il y a le code de confirmation parce qu'on a fait des changements dans le BIOS. Yes, gagné. Donc c'est parti, on essaye de le démarrer sur la version normale. Et si ça marche pas, on le redémarrera avec le mode compatibilité. C'est parti. Je vais le mettre plus proche, je sais pas si je peux faire ça. Je peux faire ça.
Ah bah, le temps que je branche le disque dur externe. On boot sur le système. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Je remets ma petite cam par là. Voilà, je passe. Ah, s'il y a un peu de reflet, je vais le mettre de l'autre côté pour pas que vous n'ayez pas le reflet. Donc, bienvenue à bord. Hop. Première chose, vérifier si le Wi-Fi est détecté automatiquement, ce qui m'arrangerait. Available networks, yes. Ok, allez, on va faire rapidement une sauvegarde des données. Comme ça sera fait. On branche un disque dur externe. Donc moi, je fais toujours une double copie maintenant en sécurité. On va faire la première. Donc, petit disque externe. Port USB dispo, oui. Allez, je suis à l'envers. Non, c'est moi qui n'arrivais pas à le brancher. Ah oui, mais ouais, il n'y a pas la place pour les deux. Il n'y en a pas un de l'autre côté? Si. On va le brancher de l'autre côté, ça sera plus facile. Clic. Ah, le câble, on va le faire passer derrière. Il y a la place. Voilà. Alors on allume le disque dur externe. On attend qu'il pop. Il est censé popper. Il pop, mais j'ai un problème de permission. Pourquoi j'ai un problème de permission? Et ben on va l'effacer, tout simplement. Si j'ai un problème de permission. Ou quoi qu'attends, il y a quoi sur ce disque? Il n'y a rien dessus. On va l'ouvrir en mode administrateur. On l'open en route. En route, je peux pas? Bon, on va essayer de le formater, mon disque externe. Alors, avec le menu disque. Ouais, que j'ai parté dédié, ouais, j'ai ported. Ah oui, mais il y a plein de disques. Alors, c'est lequel le mien? C'est le 1.36 Tera, mais on va vérifier. Pour ça, il y a le menu disque qui est pas mal pour bien répertorier celui-là. Ah, mais le disque principal est tout rouge, pourquoi? Ah! Problème, souci. Problème, souci. Les données smart du disque dur de 1 Tera, donc le disque interne. Mais attends, il y a plusieurs disques durs, parce que le mien c'est lequel? Le mien c'est le Recup, c'est le... Voilà, le mien c'est le 1,5 Tera, le disque s'appelle Recup. Et sinon, donc je vois un petit 128 Go qui est le disque où il va y avoir le Windows. Et il y a un disque de 1 Tera qui s'appelle Data, avec plein de données. Enfin, avec plein de données, on va aller vérifier ça. Mais en tout cas, lui, son smart est pas bon. Donc, vu qu'on voit ça tout de suite, on va lancer un test approfondi. Donc, Smart Data and Self-Test. On lance un Self-Test, version courte. Parce que là, il nous dit quand même que le disque va lâcher bientôt. Disk is likely to fail soon. Et il est falling ici au niveau du end-to-end error. Je ne sais pas ce que c'est que le end-to-end error. On va aller vérifier parce que ça m'intéresse pendant qu'il fait son petit test. Ah, et le smart a échoué. Le dernier test a échoué. Ou le disque est en mauvais état, piteux état. On va aller vérifier ce que c'est que le end-to-end error. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, le reste c'est en OK, mais on a ça en end-to-end error. On va aller voir ça. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est que le end-to-end error? Alors, désolé, il y a plein de trucs ouverts. Donc, on lance une recherche par rapport au smart et how to fix end-to-end error. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce qu'on peut l'avoir en French? Le end-to-end error. Pas d'infos là-dessus. Alors, on se fait en English, il n'y a pas en French. Alors, c'est parti. No, this attribute is a part of Hewlett-Packard, its Smart 4 technology, as well as part of Windows vendors I/O error detection and correction schemas, and it contains a count of parity errors which occur in the data path to the media via the drive cache RAM. Bon, il est en train de cracher, il est en train de mourir. Il faut qu'il soit remplacé, le disque dur. Ok, bah il faut changer le disque dur. Ça a l'air clair. Bon. On va quand même faire une sauvegarde, d'autant plus, faire une bonne sauvegarde de données tout de suite, avant d'aller plus loin. Allez, je lance un deuxième rush. Donc, ceci étant dit, on sauvegarde la partition data en priorité absolue avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Du coup... Ah oui, c'est ça, moi je voulais juste... oui, j'étais parti pour d'abord formater mon disque dur à moi. Donc c'est le gros, c'est le 1,5 Tera. Donc c'est lui. Ouais, récup. Allez, on formate ça. D'abord, on le démonte. Et on l'efface. Pour enfin recréer une nouvelle partition qui va s'appeler récup. En ext4 bien évidemment. Normalement ça c'est pas très long. Bon, en attendant, on va mettre l'ordi en AZERTY, puisque par défaut sur le Liveboot il est en QWERTY. Donc le classique 7xkb map espace fr, on vérifie, il est en AZERTY. À côté, qu'est-ce qui s'est passé? Completed operations, closed. Ok. Donc, normalement, j'ai une partition qui s'appelle récup, elle est bien là. Donc récup, on va créer un dossier qui s'appelle récup Virgile. Et dans ça, on va mettre les deux partitions. Ouvre-toi tout de suite.
Pourquoi il s'ouvre pas? Autant pour moi. Alors, une partition data, on a dit, qui s'appelait, et l'autre partition qu'on va appeler le C, le disque C. Voilà, tout simplement. Donc, data est prêt à recevoir ces données. Disque externe ici, on ouvre une deuxième fenêtre, et c'est parti, on va aller explorer data. Il s'ouvre, tant mieux. Données Virgile. Et ça, il a un Z. Attends, qu'est-ce que c'est que ce Z de machin soft? Il n'y a rien dedans, donc on s'en fout. Donc là, c'est données Virgile. On copie. Et on colle sur le disque externe. Ok, ça c'est bon, c'est parti. On va s'ouvrir juste le gestionnaire de tâches, voir comment l'ordi tourne. Mais il a l'air de plutôt bien marcher. En tout cas, par rapport à ce que j'avais vu chez Virgile. Où en fait, il n'y avait rien qui marchait, c'était impossible d'ouvrir le gestionnaire de tâches, c'était impossible de faire quoi que ce soit. En fait, l'ordi répondait à rien. Catastrophique, poussé à l'extrême. Voilà, ça étant copie en cours, bah, du coup je vais le brancher sur le Wi-Fi tout de suite, on va profiter. Il n'y a plus un texte éditeur là, un texte éditeur. Okay. Clic, connect. Ok, on est connecté à Internet. Donc ça, tout va bien. Ensuite, rien du tout, on laisse la copie se faire. On laisse la copie se faire, tranquillement. Allez, on reviendra plus tard quand la copie sera terminée. Ça a été long, mais c'est enfin terminé, le copitage. Ouais, c'était sacrément long, c'est bizarre. On va faire le... On va peser. Pour s'assurer qu'on a bien les mêmes choses des deux côtés. 39,4 Go chez moi et sur le disque d'origine. 39,4 Go. Donc ça, on a ça sauvegardé. C'est déjà ça. Ensuite, on a dit qu'on allait sauver le disque, le C, le Windows. Alors, on va aller dans utilisateur, donc Windows, users, pardon. Virgile. Et donc, on va sauvegarder. Est-ce qu'il y a des choses dans le OneDrive? Non. D'accord, et il n'a pas de données là-dedans. D'accord, les données sont... Alors, attends, il faut que je vérifie du coup qu'on est sûr. Dans le data données Virgile, c'est le... Voilà, document image téléchargement, d'accord, les données sont là. Ok, et bah écoutez, c'est bon. On va faire juste une double sauvegarde comme on a dit. Donc on ferme ça. On éjecte le disque récup. Et je vais aller chercher l'autre disque dur. Ok, donc du coup, on bouge ça.
Ok, je vais créer un dossier Virgile. Et c'est reparti pour copier données Virgile. Copier. Coller. Ok, deuxième sauvegarde de sécu lancée. On revient quand c'est terminé. La deuxième sauvegarde semble terminée. Donc du coup, excellent, on éjecte le disque dur. Et c'est parti. De toute façon, au fond, on va même pas toucher au disque data puisqu'on va attaquer directement. Il y a deux disques, hein, on va vérifier ça, mais si je me souviens bien, il y a deux disques durs dans cette machine. Et on peut sortir notre petit copain. Alors, un disque de 1 Tera, la clé de 4 Go là, et donc forcément le petit c'est le SSD où il y a le Windows, et donc c'est lui qu'on va supprimer. C'est parti. Donc c'est SDB. Nous installons Linux sur SDB. C'est parti. Alors, on se met en français. On coche installer les codecs multimédia. Oui. Alors, effacer le disque, installer Linux Mint. Est-ce qu'il a bien vu? Oui, oui, j'ai supprimé le Windows, donc tout va bien. Normalement, il détecte la... Alors, voilà, où est-ce qu'il installe? C'est là, je me posais juste la question. Donc, le 1 Tera, surtout pas. C'est sur le petit 120 Go. Et c'est parti, installation en cours. Bon, bah ça se passe pas trop mal, c'est cool. Ok, donc installation terminée. On clique sur redémarrer. Quand on nous invite, on retire la clé et on appuie sur Entrée.
redémarrage et moment de vérité. Impec. Alors, on règle les dépôts. Bon, c'est pas bon, normalement c'est vite fait ça. Oh, j'avais pas vu l'avance. Pendant qu'il cherche ça, je vais juste regarder si le disque dur data est toujours visible d'ici. Oui, data est toujours visible. Donc ça change pas par rapport à ce qu'il avait l'habitude. Voilà, ça a fini de mettre à jour les sources. On applique le patch, mise à jour. Voilà. Et on installe toutes les mises à jour. Ok. Bon, on reprend après les mises, à la fin des mises à jour. Et si tant qu'à faire, pendant qu'il installe les mises à jour, je vais préparer l'outil de prise à distance pour continuer depuis l'ordi. DW service, on télécharge. Ouais, bon, à la fin des mises à jour, je le ferai. Allez. Ok, pour les mises à jour, c'est tout bon. On va juste installer DW service pour la prise à distance. Comme ça, après, je continue intégralement sur l'ordi, sur mon ordi. Je l'ai déjà téléchargé. Je l'ai déjà téléchargé. Alors... oui.
propriété, permission, on coche autoriser le fichier à être exécuté comme un programme. On se prépare à le jeter dans un terminal avec un petit sudo devant et ça va crème. Et ben voilà, installation terminée, on est bon. Allez, on démarre et la suite, ce sera la config en prise à distance. Allez. Ok les amis, donc c'est reparti sur l'ordinateur de Virgile, on va aller terminer la config du Linux. Je sais plus ce que j'avais fait sur les mises à jour, désolé, il y a eu un peu de temps entre les deux, je vérifie juste les sources de logiciels. Oui, si, c'est bon, j'avais tout mis en français déjà, j'avais fait les grosses mises à jour, il n'y a plus de mises à jour. Le système est à jour, on va configurer les mises à jour automatiques. Voilà. Ok. Et on va aller installer quelques logiciels. Je crois que Synaptic n'est plus installé depuis la dernière version. Non, c'est ça. Il marche pas trop mal cet ordi, parce que quand je l'ai vu, il était tellement catastrophique. Quand je l'ai vu chez Virgile, là, il ressemblait à rien. C'était impossible de faire quoi que ce soit. L'ordi répondait plus à rien. C'était assez déroutant. Ok, ça c'est bon. Un petit décrochage réseau, mais ça va aller. Alors, je veux VLC. Je veux Chrome, enfin Chromium du coup. Je veux Xjournal pour les PDF. Pour éditer les PDF, c'est assez mortel. Je veux un qui passe. C'est KE. Chaque fois je. Ouais.
Le principal y est, on va faire un ordi très multimédia, très simple, très classique, internet, multimédia, film, photo. On commence par ça, on applique ça. Ok, on installe. On va juste changer le papier peint pour faire une différence entre la session admin et la session utilisateur. Je prends quoi? Je prends ça. Clac. Et on va créer la session Virgile, du coup la session utilisateur. Alors là, je vais juste rajouter Virgile dans le groupe sudo, qui puisse faire des modifs s'il a besoin. Des modifs système. Ah, ça n'avait pas pris le clic, désolé. Donc c'est plutôt pas mal. On va redémarrer. Je vais juste enlever le light lock parce qu'avec les prises à distance, ça c'est assez chiant, j'aime pas. Et on déconnecte pour redémarrer sur la session Virgile. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre, Virgile? Ambiance, ambiance. Je vais lui mettre ça.
Alors, petite configuration du bureau de base. Il y a certains éléments que je veux. Alors oui, le light locker, je vais l'enlever aussi d'ici. Et je ne veux pas que l'écran s'éteigne. C'est alimentation, ouais. Ok. Alors, je veux le bouton déconnexion dans la barre des tâches. Je veux Thunderbird. Shit. Je ne veux pas ce truc. Alors, on y va. Moi, j'aime bien mettre donc les fichiers, la recherche de fichiers. Internet. On va mettre le gestionnaire de mots de passe. Et on a dit qu'on avait mis Chromium aussi. Le Firefox, Chromium, Firefox, on va virer le terminal. Il va pas s'en servir. Et on va régler Firefox. Si, je sais ce que je voulais lui mettre avant. Un petit gadget que j'aime bien, moi. Je le mets pas chez tout le monde, mais... Virgile a son côté geek, je sens qu'il va aimer ça. Sauf que je sais plus comment il s'appelle. Je vais sur un autre ordi. Chaque fois je me trompe, c'est pas lui. Graphique processeur, c'est ça.
Puis graphique d'utilisation du processeur. C'est tout bête, mais c'est bien geek, c'est joli, c'est sympa. Il a combien de mémoire, lui? Je crois qu'il en a beaucoup, donc la mémoire, on s'en fout. Ouais, il a 8 gigas, donc du coup, la mémoire, on est bon. Pas besoin de la surveiller. Ok. Allez, on disait configuration du Firefox. Alors. Alors, je vais juste faire un truc sur mon ordi à moi. Excusez-moi, j'ai les yeux qui m'éclatent. Juste faire baisser un peu ma luminosité. Touc. Voilà. Lumière anti... filtre anti-lumière bleue que je viens de mettre. Bref, on en reparlera un autre jour. J'étais bien vide. Ok, ensuite, vie privée et confidentialité. Ne pas vendre ni partager mes données, supprimer les cookies et les données des sites, ne pas garder les mots de passe, ne pas remplir les adresses, ne pas garder les moyens de paiement et ne jamais conserver l'historique. Ok. Ensuite, les extensions. Ok, ça, je dirais que c'est bon. Chromium. Bon, je ne vais pas le configurer.
Un deuxième navigateur. Et bah, c'est principalement ça. Le reste, on fera avec lui. Juste vérifier que son disque dur marche toujours, vu les couilles qu'il y avait hier. Clic. Bon, on rentre encore dedans. Mais bon. Ok, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Aurais-je oublié quelque chose aussi? Quelques icônes sur le bureau. Allez, quelques icônes sur le bureau. Le classique. Déjà, premier, c'est pas ça. Premier, c'est mes documents. Donc, un Firefox, un Chromium. Ah oui, il m'avait demandé un truc pour ripper les CD. Et pour faire ça, moi j'utilise Synaptic. Du coup, je vais même faire un truc, je vais faire une vidéo que je vais pouvoir recouper. Alors attends, juste une seconde. Ok, donc sur Linux pour ripper des CD, pour transformer des CD en MP3, moi ce que je conseille c'est un truc qui s'appelle Sound Juicer. Moi je l'installe tout simplement avec Synaptic. Sound Juicer, c'est bien ça. Donc, clac, on clique sur installer, ajouter la sélection, appliquer, appliquer. C'est installé. Donc, il va aller se ranger par défaut dans la catégorie multimédia, Sound Juicer, le voilà. Donc, c'est tout bête, hein, il suffit de l'ouvrir, de mettre un CD dedans. Automatiquement, il va reconnaître le CD, il va mettre le titre, l'artiste, le genre, tout ça machin. Vous cliquez sur les pistes que vous voulez ou pas importer et il suffit de cliquer sur extraire et il importe ça en MP3, tout simple, tout bête. Ok, donc est-ce qu'il a une imprimante scanner lui? Je sais même plus. Par défaut, je vais même pas lui mettre. Je vais rajouter un Thunderbird ici. Un petit réglage important dans Thunderbird, il y a un truc qui est assez chiant. Rédaction, vérifier que c'est en français, ça se met pas par défaut.
C'est où la langue? C'est moi qui suis si fatigué ou la langue n'est pas là? Si, anglais, États-Unis, voilà, c'est ça, fait chier. Télécharger d'autres dictionnaires. French Dictionary. Ajouter à Thunderbird. Ajouter. OK. Je pense qu'il faut le redémarrer, le Thunderbird. Voilà. Français. Vie privée sécurisée. Sécurité, il faut cocher autoriser le contenu distant des messages. Et puis c'est tout, c'était juste ça. Et ben on commence à être plutôt bien. Plutôt bien. Ouais, je suis en train de penser, mais non, il n'y a rien qui me vient à la tête. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Non, non, bah c'est ça. Écoutez, ordi multimédia, internet, mail. Il a son disque dur avec les données, donc j'ai pas besoin de les réimporter. Donc du coup, c'est terminé pour Virgile. Donc c'est cool. Je peux éteindre la machine. Et les amis, je vous dis ciao, bye. À plus dans la suite des aventures. Bye bye.